Salut Patrick, comment tu vas? T'as un truc sur l'épaule là. Ah ouais, ce truc-là, ouais, ouais. Tu connais pas les patchs FG Express? Oui, je connais, c'est excellent. Ah, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'avais une douleur à l'épaule hier, aujourd'hui, nickel, plus rien. Bon, Bravo. on en parlera peut-être à une prochaine. Aujourd'hui, on a parlé, Patrick, des protéines. T'as entendu parler des protéines, Patrick? Oui, et puis souvent, il y a une confusion chez les gens. C'est protéines, c'est que les protéines animales, mais il y en a aussi dans les végétaux, non? Oui, tu as des protéines dans les végétaux, les protéines animales aussi. Donc, a priori, pour maximiser justement les résultats au niveau de l'élimination du poids et surtout de la prise de masse musculaire, Patrick, les protéines animales sont beaucoup plus efficaces que les protéines végétales. Maintenant, dans la conscience collective humaine, comme la conscience est en train d'évoluer, Patrick, tu sais bien, la plupart des gens commencent à avoir des idées éthiques par rapport aux animaux et tout ça, et veulent devenir végétariens, Patrick. Et c'est tout à fait honorable. Moi, je trouve ça tout à fait honorable de devenir végétarien, mais ça demande quand même une certaine connaissance, Patrick. Oui, en Parce que effet. de devenir végétarien du jour au lendemain et de manger plus que des céréales et du pain, c'est un problème. Et souvent, je rencontre des Alors, végétariens qui sont tout à fait fiers d'être des céréales et végétariens. du pain. Pardon? Surtout si on mange des céréales et du pain, on va pas aller très loin. Tout à fait. C'est là où je voulais en venir, Patrick. C'est bien que tu rebondisses là-dessus. Rebondis, Patrick. Rebondis. Rebondis. Comme ça. Encore une fois, voilà. Génial. On parlera justement du trampoline lors d'une autre conférence, hein, lors une autre interview. Écoute, alors, les végétariens, pour en revenir aux végétariens, souvent par éthique et pour protéger les animaux, ce qui est tout à fait honorable, se mettent dans un régime alimentaire et consomment trop de céréales et trop de plats préparés et ils commencent à prendre du poids sans comprendre pourquoi. Donc, c'est comme ça que je leur explique que pour devenir végétarien, il faut avoir certaines connaissances de base pour remplacer les protéines animales par des protéines végétales, ou alors des œufs pour ceux qui mangent encore des œufs, ou du soja, ou alors tu as des protéines en poudre à base de chanvre, par exemple, ou des graines de chia, ou des choses de ce genre-là. Donc, c'est simplement des tests à faire pour justement combler ce manque de protéines animales. Mais c'est tout un chemin, Patrick. On ne peut pas devenir végétarien du jour au lendemain. Moi, je conseille toujours à mes clients qui veulent devenir végétariens de commencer à enlever les produits laitiers pour commencer. Ensuite, enlever les viandes rouges, secondo. Ensuite, enlever les viandes grasses. Ensuite, enlever les viandes blanches et terminer avec le poisson. Et je connais des gens qui sont végétariens qui consomment quand même de temps en temps un peu de poisson. Mhm. Ça fait totalement du sens, et puis je te rejoins. C'est pas parce que tout d'un coup c'est in ou trend de devenir végétarien qu'il faut le devenir. Et puis, ben, vivez-le vraiment avec votre corps, c'est-à-dire ben, quelles sont les réponses de votre corps quand vous mangez ou pas quelque chose, et quelles sont vos envies. Alors c'est clair que quelqu'un qui mange de la viande rouge tous les jours, c'est pas exactement bon pour lui, mais ce sera la même chose que quelqu'un qui mange exactement toujours le même genre de choses tous les jours, que ce soit dans n'importe quel régime. Donc, vous pouvez bien sûr devenir végétarien, et c'est une des choses que je vous recommanderais en premier, même à la rigueur, mais faites-le dans un certain rythme, comme Sylvain le dit, c'est exactement ça. Voilà, très bien, Patrick. Donc, à quoi ça sert les protéines? Alors, les protéines, ça va vous fournir, en fait, comme des espèces de, si tu veux, des blocs de construction qui s'appellent des acides aminés, Patrick, qui vont être nécessaires pour tous les processus de ton corps, bon, pour le métabolisme, pour plusieurs activités biochimiques, pour la production de certaines hormones, autant cérébrales que musculaires. Donc, c'est absolument nécessaire de ne pas être carencé en protéines, Patrick. Tous les acides aminés qui vont être nécessaires pour un bon sommeil, pour être calme, pour être zen, sont déterminés avec les protéines. C'est pour ça qu'il faut avoir une alimentation bien riche en protéines, autant animales que végétales. Et si on est végétarien, privilégier les bonnes protéines végétales, on y reviendra un peu plus tard. Donc, Patrick, où trouve-t-on les protéines à ton avis? Alors, ben, dans tous les légumes, on va trouver des protéines. Après, il y en a certains qui n'ont plus ou moins qui en ont plus ou moins. Il y en a Voilà. beaucoup dans les lentilles, par exemple, ou dans d'autres, on va dire, farineux ou légumineux du genre.
On va en trouver bien sûr dans un de mes préférés, l'avocat, où il y a énormément de choses. Et puis bien sûr les protéines animales qu'on va trouver dans la chair animale. Exactement, Patrick, tout à fait. Donc, tu as deux sortes de catégories de protéines, tu as les protéines végétales et les protéines animales. Donc, dans les protéines animales, tu as tout ce qui est viande, poisson et produits laitiers pour ceux qui consomment encore des produits laitiers. Notamment, un des produits laitiers que je consomme, que je conseille la plupart du temps à mes clients, c'est le Cérac. Je ne sais pas si vous connaissez ça en France, mais chez nous en Suisse, on a du Cérac qui est vraiment quelque chose de très maigre et puis absolument digeste pour ceux qui digèrent bien les produits laitiers. Après, tu as les protéines végétales. Donc, comme tu l'as dit, il y a les pois chiches, il y a les pois cassés, il y a les lentilles, il y a les fèves, il y a les haricots, il y a le fenugrec, il y a les arachides et l'azuki, par exemple. Donc voilà, après, à partir de ça, il faut prendre en considération qu'il ne faut pas non plus consommer trop de protéines, Patrick. OK? Alors oui, parce que entre autres, surtout les protéines animales, elles vont nous acidifier l'intérieur du corps. Et ça, c'est bien reconnu que c'est vraiment très mauvais pour la santé, pas juste pour le poids, mais aussi au niveau des maladies. Si notre corps est acide, on va pouvoir créer des maladies, tandis qu'un corps alcalin, l'intérieur, je parle bien sûr, un corps alcalin ne peut pas avoir de maladie. Donc ça, c'est une chose. Limitez-vous dans les protéines, encore plus animales que végétales. Faites pas des excès. C'est aussi une chose que j'ai envie de développer le 23 avril. C'est important de se limiter, de se rendre compte de comment on mangeait avant pour ne pas faire des excès à ce niveau-là. Voilà, tout à fait, Patrick. Donc, une consommation trop grande de protéines animales provenant de la viande, de la volaille et du poisson, ça va entraîner en fait ce qu'on appelle une perte de calcium dans l'urine, si tu veux. En fait, affecter la densité osseuse et ça va favoriser parfois l'apparition du cancer au niveau du côlon. Et là, ça c'est prouvé dans beaucoup plus d'études scientifiques comme le rapport Campbell, par exemple. Okay. Après, tu as les protéines végétales comme le soja ou les légumineuses qui ne semblent pas avoir vraiment cet effet néfaste sur l'ossature, d'accord? Mais s'il y a des acides aminés en trop dans l'organisme, ils se transforment en fait en urée et en ammoniac et en acide, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et si l'urée, en fait, elle peut être éliminée ou excrétée, si tu veux, dans l'urine, l'ammoniac et puis l'acide urique sont des produits en excès. Ils vont provoquer une acidité, une toxicité de l'organisme, si tu veux. Okay. Oui. Donc, on va perdre une densité osseuse si on consomme trop de protéines. Parlons des végétariens, justement. Comme je vous ai dit, c'est assez compliqué pour les végétariens. Donc, si vous voulez éviter une carence de certains acides aminés, je vais vous donner des conseils sur comment associer les aliments pour obtenir des protéines végétales absolument complètes pour vous si vous décidez d'être végétarien de manière éthique. Donc, vous allez faire une combinaison, mesdames et messieurs. Vous allez combiner par exemple les légumineuses avec une légumineuse et un céréale. On parlera tout à l'heure, au terme de cette vidéo, justement des légumineuses. Ou alors combiner une légumineuse avec des noix ou des graines. Ou troisième combinaison, des céréales avec des produits laitiers pour les gens qui consomment encore des produits laitiers. OK. Les différentes protéines, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Oui, les différentes protéines végétales n'ont pas à être mangées au même repas, Patrick. Donc là, on parle de combinaison alimentaire et les gens pensent qu'ils doivent manger dans la même assiette. Ces combinaisons-là, c'est tout à fait faux. On peut manger, par exemple, un jour que des légumineuses avec des légumes, et puis le soir, par exemple, une céréale avec des légumes. Et on aura une combinaison durant la journée des bons acides gras essentiels. OK, Patrick? Oui, ça fait du sens. Voilà, donc on va terminer cette vidéo avec les aliments à éviter et les aliments à favoriser. Ça joue pour toi? Ça joue pour moi. T'es en train de suivre ou quoi? Oui, alors très facilement. Ouais. T'as l'air un peu endormi là, Patrick. Non, pas du tout. En pleine forme. En pleine Bon, forme. merveilleux. Merveilleux. Alors, quels sont les aliments à éviter dans les protéines? Trop consommer de viande rouge, c'est pas bon pour votre santé, mesdames et messieurs. Ok. Évitez les charcuteries, la viande de porc. Si dans plusieurs écritures saintes, on nous conseille de ne pas manger de porc, c'est certainement pas pour rien. Ok. Donc là, j'ai aucune appartenance religieuse, mais si on prend le Coran, si on prend comment ça s'appelle, la Torah par exemple,
on nous enseigne, et même dans la Bible, on en parle, hein, on nous enseigne de ne pas manger de porc. Donc moi, je vous déconseille de manger du porc. Tous les abats et tout ça qui sont trop gras, évitez-les. Évitez de toujours consommer les mêmes sources de protéines. Okay, votre corps, il a besoin de diversité, comme l'univers, comme la Terre en général, a besoin de diversité. Okay, évitez les protéines issues des animaux qui sont élevés industriellement. Okay, avec, on va trouver beaucoup trop d'acides, avec beaucoup trop d'oméga 6 et on va avoir des tendinites, des inflammations si on consomme trop de cette viande-là. Évitez aussi trop de protéines en général. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, trop de protéines, c'est pas bon pour vos reins. Et pas assez non plus, c'est pas bon, vous allez perdre de la masse musculaire. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur ce qu'il fallait éviter. Maintenant, on va terminer sur qu'est-ce qu'il faut favoriser, Patrick. Donc, favoriser les viandes blanches, hein, les poulets, mais les poulets qui gambadent, hein, les poulets qui gambadent dans la nature, hein, qui font puis qui sourient, puis qui sont heureux, hein, parce que les poulets en batterie, ils sont tout tristes, la viande, on ne va pas la consommer. Hein. Donc, choisissez des poules heureuses, mesdames et messieurs. Prenez de la viande bio. Hein, achetez de la viande chez votre boucher favori et de la viande bio. Elle sera beaucoup plus riche en oméga 3 parce qu'elle aura bouffé de l'herbe dans la montagne et grâce à cette herbe, elle va produire des oméga 3. Le gibier, j'adore le gibier, donc consommez de temps en temps du gibier durant les périodes de chasse. C'est toujours une viande qui est forcément sauvage, donc c'est très bien. Le poisson et les fruits de mer, hein, les huîtres, absolument merveilleux. Il y a plein de zinc dans les huîtres qui va favoriser votre testostérone, messieurs, pour être le roi du monde. Hein, Rocco Siffredi au lit, consommer des huîtres. Patrick. Ensuite, pour ne pas discréditer les gens qui mangent encore des produits laitiers, je vous conseille de temps en temps un yaourt, si possible délactosé, ou alors un morceau de fromage, comme j'ai dit tout à l'heure, un fromage maigre, du sérac, ou alors des fromages de brebis et de chèvre qui sont beaucoup moins nocifs que les fromages de vache. Personnellement, ça fait maintenant bientôt 10 ans que je ne consomme plus de produits laitiers et je ne m'en porte pas plus mal. La peau est beaucoup plus fine et j'ai plus du tout de maux de tête. Consommez des viandes rouges maximum une fois, maxi 2 fois par semaine, hein, je vous conseille. Mélangez vos protéines végétales si vous êtes végétarien. Donc, et mangez aussi des oléagineux, donc des noix, des noisettes, des amandes, des choses comme ça. Des graines de chia, par exemple, du tofu. Aussi, les amandes sont riches en protéines et en calcium. Principalement, il y a le tempeh aussi pour les végétariens, qui est une bonne source de protéines. Pardon? Le quinoa. Ah, le quinoa, ça c'est les Incas. Chez les Incas, très bien, Patrick. Très riche en protéines, le quinoa. Excellente idée. Voilà, moi j'ai terminé, Patrick, pour aujourd'hui. Je pense que, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ben, oui, alors il va y avoir des gens, ils ont besoin de leur viande rouge, ils ont besoin de leur gros steak bien saignant. Ben, de nouveau, c'est comme pour les poulets. Choisissez un bœuf qui a couru dans les alpages, qui a mangé de l'herbe toute la journée, une bonne viande. Et puis, si vous pouvez, allez dans un endroit où vous savez vraiment d'où votre viande vient quand vous l'achetez et choisissez la meilleure qualité. Et puis, faites-vous plaisir juste une fois. Et comme l'a dit Sylvain, pas tous les jours. Mais prenez voir un truc des fois un peu plus cher et puis peut-être aller tester une fois du coup la viande de Kobe. Hein, et là, vous allez vraiment vous faire plaisir. Et puis, vous allez le faire qu'une fois dans la semaine. Et c'est plus que suffisant en tout cas pour l'apport de nutriments dans le corps. Ce que tu me dis, Patrick, ça me fait battre le cœur. Regarde. Allez, passe une bonne journée, Patrick. Ok.